Bonjour à tous ces amis et bienvenue sur la chaîne Mad Max 3. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors que le pays va très mal, le président français et l'Union européenne nous enfoncent de plus en plus. À cause de leur ingérence, Donald Trump a décidé d'augmenter les droits de douane à plusieurs pays européens. Et devinez quoi? La France en fait partie. Likez cette vidéo un maximum, bon visionnage. Même s'il y a des éléments inédits en ce moment, je vous renvoie à cette vidéo. Non, on va partir de ce qui se passe là tout récemment. Il a été annoncé ce 17 janvier au soir par un message de Donald Trump sur son réseau Truth Social. Ceci, qu'a résumé un article du Monde le 17 janvier. Le président américain Trump prend pour cible 8 pays européens: Danemark, Norvège, Suède, France, Allemagne, Royaume-Uni, Pays-Bas, Finlande. Jugés coupables de jouer un jeu très dangereux, écrit Trump, en manifestant leur solidarité avec Copenhague par des déploiements symboliques de forces armées au Groenland, la fameuse classe de neige dont on a parlé dans le dernier direct. Vous savez qu'on est en direct sur cette chaîne tous les vendredis à 19h, vendredi prochain aussi. On en a eu parlé, on disait la classe de neige, une trentaine dont 15 soldats français qui avaient été envoyés là-bas. En conséquence, Donald Trump compte appliquer des droits de douane punitifs supplémentaires de 10% contre ces nations, donc 8, à compter du 1er février, qui passeront à 25% au 1er juin, tant qu'un accord n'aura pas été trouvé en vue d'un achat total et complet, écrit Trump, du territoire arctique, du Groenland. Bon, il cible effectivement 8 pays, dont Royaume-Uni, Norvège, plus 6 pays qui sont dans l'Union européenne, dont la France. Ce sont effectivement exactement les 8 pays qui ont envoyé de 1 à 15 soldats au Groenland il y a quelques jours, la classe de neige. Or, premier problème lié à notre appartenance à l'Union européenne, c'est qu'on est dans cette affaire parce qu'on appartient à l'Union européenne. Nous n'avons rien à faire là-dedans. Je le dis d'autant plus que vient de sortir un rapport au Sénat que j'ai partagé sur mon réseau social X, qui est F-Philippot, ou sur Facebook aussi. F-Philippot, c'est aussi sur Instagram, si vous voulez me suivre, n'hésitez pas. Et je l'ai mis sur Telegram. Enfin, je vais le mettre, qui est en lien sous la vidéo en description. Un rapport sénatorial qui vient de démontrer que 5 groupes armés brésiliens viennent de s'installer en Guyane. Et donc, avant d'aller protéger la souveraineté de tous les pays du monde, Ukraine, Groenland, on ferait mieux de s'occuper déjà de la nôtre. Le contexte est intéressant. Mais nous n'avons rien fait là-bas, c'est parce que nous sommes dans l'Union européenne. Alors, on dit qu'il faut être solidaire des Danois. OK. Mais on ne peut pas être plus danois que les Danois. Parce que le Danemark se défend quand même pas beaucoup. 0 geste diplomatique. Même pas de renvoi de l'ambassadeur américain à Copenhague, rien. Pas non plus de fermeture des bases américaines au Groenland. Si vraiment ils étaient furax, ils l'auraient fait ou menacé de le faire. Rien. Mais pire, ils continuent d'acheter du matériel militaire américain, dont des avions F-35. 9 milliards de dollars d'achat en 2025 pour un budget militaire de 9 milliards. Et pire, ce 17 janvier, le commandant danois pour l'Arctique, qui s'appelle Søren Andersen, c'est bien un nom danois, considère la Russie, je cite, il considère la Russie comme une menace plus sérieuse au Groenland que les États-Unis. Donc moi, je veux bien. Mais enfin, la Russie, par la voix de Dmitri Peskov, porte-parole, le 16 janvier, a dit « Nous partons du principe que le Groenland est un territoire du royaume du Danemark. » Donc eux n'ont pas remis en cause la souveraineté danoise. C'est les États-Unis qui l'ont fait. Et pourtant, ils continuent de dire en mode robotique que la Russie est un plus grave danger que les États-Unis. C'est la menace russe. Ce qui d'ailleurs donne du grain à moudre aux arguments de Trump, puisqu'il utilise cet argument de la Chine et de la Russie, soi-disant en Arctique, pour essayer de récupérer le Groenland. Donc tout ça, enfin je veux dire, on peut pas être plus danois. Et ça, c'est le commandant danois pour l'Arctique qui vient de déclarer ça. On peut pas être plus danois que les Danois. Donc on se met là-bas dans la NAS, voilà, parce qu'on appartient à l'Union européenne, alors l'Europe, avec Macron, tout ça. Ok. Je vous signale côté RN, c'est pareil, puisque le représentant au Parlement européen du RN pour la Commission des Affaires étrangères, donc qui suit ce dossier, donc l'eurodéputé RN Pierre-Romain Thionnet, qui est le bras droit de Bardella, est complètement aussi, suivez ses déclarations au Parlement ou sur X, il suit complètement l'avis. Il a valorisé cette intervention armée au Groenland, etc. Il est complètement aligné sur Macron sur ce dossier. Et l'Union européenne. Donc nous n'avons rien à faire là-bas. Premier problème lié à l'Union européenne. 2, donc on se prend parmi les 8 pays, donc ces droits de douane supplémentaires, ce qui va être une mauvaise nouvelle pour l'économie et l'emploi. Mais deuxième problème, lié à notre appartenance à l'Union européenne toujours, on ne peut même pas réagir. On ne peut pas réagir, car je vous rappelle que le commerce, dont les droits de douane, c'est une compétence exclusive de l'Union européenne d'après les traités.
les pays ne peuvent rien faire. On n'a même pas le droit de décider de droits de douane en rétorsion. Rien de rien. Donc même si on voulait réagir unilatéralement, on n'aurait pas le droit de le faire. On ne peut pas, on est paralysé. On a juste le droit d'être attaqué. Or ici, ce sont 6 pays de l'Union européenne sur 27 qui ont été touchés par cette menace de 10% de droits de douane le 1er février qui passerait à 25% le 1er juin. Par exemple, une grande puissance économique de l'Union européenne, l'Italie, n'est pas touchée. Pensez-vous qu'elle a envie de rentrer dans une guerre commerciale supplémentaire avec les États-Unis? Bien sûr que non. D'autant que Mélanie n'arrête pas de vend beaucoup aux États-Unis, elle a un excellent commercial et n'arrête pas de vanter sa très bonne relation avec Donald Trump. Les amis, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et de liker un maximum. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Merci, salut!